La cuisine créole est un mélange de différentes saveurs dues à son histoire de terre colonisée. Elle a des influences tantôt africaines, européennes, caraïbes, indiennes, juives, espagnoles et bien d'autres. Ainsi, nous vous proposons de nous plonger dans le monde de la douceur à travers différentes recettes que nos grands-mères nous ont laissées. Les jeunes du moule vous ont donc concocté ce reportage afin que vous puissiez renouer avec votre héritage culinaire. 2 recettes vous seront proposées, le chocolat traditionnel ainsi que le gravio. Je vous souhaite une oreille attentive. À vos papilles. Le chocolat chaud créole. Pour 6 personnes, il vous faut 1 litre de lait demi-écrémé, 2 bâtons de cannelle, un zeste de citron vert, une gousse de vanille, un bâton de cacao, du lait concentré sucré et du lait concentré non sucré et de la maïzena pour épaissir. La préparation de la recette. Faire chauffer le lait demi-écrémé avec le lait concentré non sucré, la cannelle, le zeste de citron, la vanille. Ne pas laisser bouillir. Il faut que le lait s'imprègne des arômes lentement. Ensuite, ajouter le chocolat délayé avec un peu de lait. Laissez consommer pendant 10 minutes, toujours sans ébullition. Ajoutez du lait concentré sucré selon votre goût. Normalement, une demi-boîte suffit. Laissez consommer encore 10 minutes. Délayez votre maïzena avec un peu d'eau froide et ajoutez la préparation. Au bout de quelques minutes, le chocolat doit s'épaissir légèrement, juste pour donner de l'onctuosité. À vous! Donc là, c'est presque bon, là. Ouais. Ah ouais, ça a commencé à changer, hein. Donc là, on commence à baisser. Quand ça commence à devenir... Ils sont bons, hein. Donc ça a changé d'état déjà. Soit on le mange comme ça, soit on le fait avec des... Ah d'accord, d'accord, on va nous présenter tout ça. Et les enfants vont se prêter au jeu, ils vont goûter les douceurs locales. Est-ce que ça sent bon? Moi je fais 2 aspects. Comme ça. Donc celui-ci c'est l'aspect... L'aspect détaché. D'accord. Donc c'est moins sucré. D'accord. C'est moins sucré. On va se remonter, c'est ça. Pour le petit goût de brûlé. Il faut un petit goût de brûlé sur la fin? Ouais. Là, ça fait en farine. Donc ça fait de la farine, ça fait une farine. Donc là, le gravio, on peut voir la petite couleur marron là qui est très très belle. C'est bon. C'est bon. Ok. On va laisser comme ça. Farine de coco, c'est le même principe que le gravio, sauf on met moins de sucre pour que ça se détache. Et là, on met plus de sucre, ça tient. Ok. Et Alan, c'est bon alors les gravios? Oui. Alors lequel tu préfères, celui-ci ou celui-là? Les deux. Donc la farine c'est bon et celui-ci aussi. Ah d'accord. Et tu veux que je fasse la même chose à la maison? Ah bah dis donc. Toi tu dévores hein.
Ok, c'est très sucré. Est-ce que c'est sucré? Mais c'est bon. D'accord. Voici mon jus de rosé. Bien présenté. Merci. C'est grâce à vous, c'est la première fois que j'ai utilisé le jus de rosé. J'avais fait le sirop, mais pas le jus. Mais merci, merci. Merci. Je ne savais pas, hein? J'ai entendu ça à la radio aussi. On fait pas mal. Et tu sais, avec le cachis, oui, je laisse un petit peu de jus. Je mets un peu de sucre, après je passe au... C'est vrai, mais alors, ça donne un... Je l'ai là toujours. Confiture, Je te remercie. Oui. Je te remercie. ça existe aussi. Oui. Alors maintenant, on va goûter à la fameuse liqueur jus de groseille. Alors on va apprécier le fameux jus de groseille de Myrtha. Monsieur Riga est à la...